Le sujet donc du jour, pourquoi est-ce que j'ai créé cette marque de vêtements pour le premier vlog. Et oui, si vous êtes proche de moi, si vous étiez là donc avant que je ne crée Kirubim, ben vous savez que je suis pas forcément prédestiné en fait à rentrer dans la mode. J'ai jamais été en fait très dans la mode finalement, jamais été quelqu'un qui fait justement très attention en fait à son outfit. Alors quel a été le changement en fait? C'est un petit peu ça que je vais aborder dans cette vidéo. Euh, le changement en fait, on pourrait se dire oui c'est la vision, parce que c'est vrai, si vous avez vu donc toute la série de vidéos sur Instagram, si vous avez vu le live de lancement, eh bien vous savez qu'il y a une vision, mais la vision c'était pas créer une marque de vêtements. La vision c'était de renforcer le chrétien. Et j'ai trouvé cohérent d'en faire une marque de vêtements. Mais j'ai choisi de créer des vêtements. Qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans ce monde finalement? Parce que vous avez forcément vu, si vous me connaissez en fait tout proche, si vous êtes proche de moi, vous avez forcément remarqué en fait le changement. Il y a eu un changement assez drastique, même au niveau donc de ma manière de réfléchir en fait à mes habits. Pourquoi en fait? Et la réponse, je l'ai, c'est que j'ai compris le jeu. J'ai compris les enjeux du jeu. Assez tricky à dire comme ça. Mais ouais, je peux dire en fait que j'ai compris en fait comment fonctionne ce jeu en fait de l'habillage. Et aussi du fait que j'ai changé ma vision des choses. Je ne vais pas juger la personne à son apparence. Je suis quelqu'un qui m'intéresse davantage à ce que vous avez dégagé comme énergie. Je m'intéresse en fait davantage à qui vous êtes à l'intérieur. Ce qui est toujours le cas. Mais du coup, en fait, j'ai toujours prétendu que, comme je voyais les gens, ils devaient me voir de la même manière. Et ça, c'est une erreur d'alignement de ma part, finalement. Pourquoi une erreur d'alignement? On peut se dire en fait que c'est tout à fait honorable de ta part, Marco, tout bazar. Ouais, mais je vais être aussi très red pill dans l'explication, très brute. C'est qu'en fait, non, c'est trop bien de se faire complimenter. Quand quelqu'un en fait me dit, waouh Marco, franchement, t'as encore perdu des kilos, franchement c'est trop bien, ça te va bien. Tes vêtements, j'adore trop, tu t'habilles vachement mieux, tout bazar. C'est génial. J'adore être complimenté tout simplement. J'ai toujours adoré être complimenté, mais j'avais en fait cette vision en fait qui était un petit peu erronée finalement vis-à-vis de moi. Il y a eu ce changement là qui a fait que j'ai changé un petit peu de vision des choses et compris en fait différents enjeux. C'est quoi en fait les fameux enjeux? De quel enjeu je parle? De quel jeu je parle? Je parle de ce jeu d'identité par les vêtements. On peut se dire, ça y est, qu'est-ce qu'il va me raconter? Il part dans un truc trop philosophique. Non, c'est pas du tout philosophique, c'est purement humain. Ce que je vais vous dire, en fait, c'est purement humain. Et quand je vais vous l'expliquer, vous vous direz aussi, non, c'est parfaitement logique en fait. Et sans le savoir, peut-être, vous jugez les gens pour leur habillement. Et c'est normal, c'est parce qu'on est humain qu'on fait comme ça. Comment est-ce que vous reconnaissez un gothique ou une gothique? Par ses vêtements. Comment est-ce que vous reconnaissez un rappeur? En général par les vêtements. Comment est-ce que vous reconnaissez un musulman? Pareil, il y a certaines cohérences
qui fait que parfois on ne se trompe pas. Et maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien? C'est de ces enjeux-là que je parle. C'est que les vêtements, c'est une expression de votre identité. Et vous le faites de manière inconsciente. Vous le faites de manière inconsciente, les gens peut-être le font de manière inconsciente et on juge parfois les gens de manière inconsciente. Je vais pas rentrer en fait dans les détails psychologiques qui fait que en fait c'est tout à fait normal, on essaye d'appartenir à un groupe finalement, c'est un petit peu ça. Sauf que nous en tant que chrétiens, effectivement on s'est dit non mais nous pour nous différencier c'est par la prière. Concrètement, dans la rue, on ne sait pas différencier. Est-ce que c'est ça ton but? Ne pas te faire différencier? Est-ce que ça te plaît d'être en fait méconnaissable? Pour certains, effectivement, ils ont peut-être cette aversion en fait ils ne veulent pas en fait se montrer, ils ne veulent pas se faire connaître. Pourquoi pas? Mais pour moi, en fait, un petit peu comme tout le monde, je me dis, il faudrait pouvoir être reconnaissable en tant que chrétien juste par les habits. Comme j'ai dit, allez, quelqu'un qui fait du rap, en général, il a toujours le même outfit. Les gens de la rue, ils ont toujours le même outfit, à peu près. Ils ont toujours les mêmes codes. Les musulmans, ils ont les mêmes codes. Oui, parce que effectivement, oui Marco, tu parles de religion, oui, mais pourtant je vois un nombre incalculable de marques, de vêtements et d'accessoires spécialisés pour les musulmans. Pourquoi nous on n'a pas ça? Pourquoi, en fait? On s'est dit non mais on vaut mieux que ça. Non, moi je pense, sincèrement, que c'est parce qu'en fait on était là depuis le début et qu'on a prétendu qu'on ne devait plus évoluer. Je pense que c'est ça la raison. Et moi en fait avec l'idée derrière de faire une marque de vêtements chrétienne et de participer en fait à ce monde fashion chrétien, finalement, c'est de pouvoir participer en fait à la création de ce genre de mouvement, de pouvoir reconnaître en fait un chrétien juste par ses vêtements. Par une marque, par un style, je ne sais pas encore. Je ne sais pas de quoi est fait le futur. Mais clairement, moi je pense que ça va faire partie du futur. C'est un petit peu tout ça en fait qui a changé en fait ma réflexion vis-à-vis de la mode. Et finalement, moi je me suis dit, je suis joueur finalement. Je suis un compétiteur. Et quand j'ai compris les règles du jeu, je me suis dit que j'ai bien envie d'y participer en fait. Alors ma question, c'est est-ce que toi, derrière ton écran, tu as envie d'y participer aussi? Si tu as envie d'y participer directement, je t'invite à aller sur la boutique et directement acheter donc un des vêtements Cherubim, cherubim.shop, cherubim.com, ça fonctionne aussi. Tu peux directement en fait aller acheter ton vêtement, pouvoir être aussi reconnaissable en tant que chrétien. Mais sache que tu peux aussi juste participer à tout ce mouvement, peut-être aussi juste en commentant en fait cette vidéo et en partageant en fait un petit peu en fait ton avis par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce sujet de la mode chrétienne finalement? Qu'est-ce que tu en penses? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse.